Paris, fin du 19e siècle. La ville lumière s'apprête à accueillir le monde, mais un vide immense règne encore sur le champ de Mars. Pour l'exposition universelle de 1889, un concours est lancé. 107 projets sont présentés, un seul marquera l'histoire. Gustave Eiffel rachète le brevet de ses ingénieurs, Koechlin et Nouguier. Leur vision, une tour de 300 mètres, la plus haute jamais construite. Le défi est immense. Janvier 1887. Le compte à rebours commence. 2 ans pour réaliser l'impossible. Les travaux débutent. Le sol près de la Seine est instable. Eiffel utilise des caissons à air comprimé, une technique révolutionnaire pour ancrer les piliers. Sous le niveau de l'eau, les hommes luttent contre la boue pour créer une base indestructible en maçonnerie et en pierre. Mais le secret de la rapidité se trouve ailleurs. À l'usine de Levallois-Perret, la tour est fabriquée en kit. 12 000 pièces métalliques sont préparées, préassemblées et numérotées avec une précision chirurgicale. C'est un balai logistique sans précédent. Chaque poutre arrive sur le chantier prête à être posée. Comme un gigantesque jeu de construction, les 4 piliers s'élancent dans le vide. Ils ne se touchent pas encore. L'angle doit être parfait. Pour soutenir ces géants penchés, des forêts d'échafaudage en bois envahissent le ciel de Paris. C'est ici que le génie d'Eiffel éclate. Chaque pied repose sur des vérins hydrauliques et des boîtes à sable. Ces mécanismes permettent d'ajuster l'inclinaison au millimètre près pour réussir la jonction critique du premier étage. Avril 1888. Le contact est établi. La ceinture du premier étage est bouclée. La tour ne repose plus sur ses échafaudages, elle tient seule. Maintenant, il faut monter. Des grues à vapeur grimpantes se hissent elles-mêmes sur les rails de la structure à mesure qu'elle s'élève. Les véritables héros sont les riveteurs. Ils travaillent par équipe de 4, dans une chorégraphie dangereuse et précise. Le rivet chauffé à blanc est lancé, attrapé au vol, inséré dans le trou, puis frappé à la masse avant qu'il ne refroidisse. En refroidissant, le fer se rétracte et assemble les pièces avec une force titanesque. 2,5 millions de rivets scelleront la tour. 300 ouvriers, voltigeurs du ciel, bravent le vent et le vertige. Miraculeusement, le chantier ne connaîtra aucun accident mortel majeur. La structure monte inexorablement. Le 2e étage est atteint en août 1888. La forme finale se dessine. Plus on monte, plus l'air se raréfie, plus la structure devient légère. Une véritable dentelle de fer de 7300 tonnes. L'hiver arrive, glacial, mais rien n'arrête l'ascension. La cadence est maintenue pour être prêt à temps. Mars 1889. Après 26 mois de lutte contre les éléments, le sommet est en vue. Le 31 mars, Gustave Eiffel gravit les 1710 marches. Les ascenseurs ne sont pas encore en service, mais il ne peut pas attendre. Au sommet, à 300 mètres au-dessus de Paris, il déploie le drapeau tricolore. La tour est finie. C'est l'édifice le plus haut du monde. Une prouesse technique réalisée en 2 ans, 2 mois et 5 jours. Un record absolu. De la boue des fondations aux nuages, la précision de l'usine a rencontré le courage des hommes. 15 mai 1889. L'exposition universelle ouvre ses portes. Le monde entier se rue pour voir la Dame de Fer. Les critiques se taisent face au succès populaire. C'est le triomphe de l'ingénierie moderne. La nuit, elle s'illumine au gaz, phare guidant l'entrée dans le XXe siècle. Elle ne devait durer que 20 ans, mais elle a survécu, devenant antenne radio, panneau publicitaire et symbole stratégique.